Au début, on se disait qu'il allait y avoir un mois de post-production. Je me souviens très bien, on s'était dit, il faut avoir une première version fin juillet. Puis après, de passer juillet, on s'est dit, il faut avoir une version fin août. Arrivé en septembre, donc on a assisté à une projection d'un ancien court-métrage qu'on avait fait, donc il y a 2 ans, il me semble, Keep on Shining. C'est à ce moment qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un grand écart énorme avec ce qu'on était en train de faire. On a basculé dans quelque chose de plus ambitieux artistiquement et techniquement aussi. Je pense qu'on ne se rendait pas compte du travail qu'on allait devoir faire. C'est parti, action. Une semaine après la fin du tournage, 2 jours de doublage sont organisés. C'est l'occasion pour Mathis et Camille de se remettre une dernière fois dans la peau de leur personnage pour s'en débarrasser définitivement. Début juillet, donc c'était un week-end il me semble, on a fait donc oui de la post-synchro, on a fait tout le doublage du film, tous les dialogues, la voix off d'Ernest, parce que oui, tout le film est doublé, tout le film est bruité, donc il y a tout ce travail de post-production à faire aussi. Et c'est à ce moment aussi où je me suis rendu compte qu'on avait affaire à de gros acteurs, parce que c'est pas facile d'être dans un grenier avec des draps autour et se remettre dans son personnage. J'ai pas l'impression que ça sature. C'est là que le travail de post-production a vraiment commencé en termes de montage son, de bruitage en fait. L'air figé. La post-production, qui durera au final presque 4 mois, se divise en 3 axes principaux. Le montage étalonnage des images, le montage mixage du son et la composition de la musique. Même si la musique intervient à la fin du projet, Lucien m'en parle généralement quand même au tout début. Je le connais depuis longtemps et je sais ce qu'il aime dans ses musiques. Il y a tout un travail donc, de composition, d'arrangement. Le blues, on a rapidement compris en discutant que c'était pas du tout. Enfin, que la musique, il fallait pas du tout faire de blues, donc il y a toute une recherche de sonorité, principalement électronique. Puis après, les thèmes sont venus s'imbriquer là-dedans. On se rend compte, je pense, à la fin, en regardant le film, on entend ce mélange d'acoustique, d'électronique, d'orchestre, de synthétiseur. La première musique qu'on entend, c'est un son électronique avec un travelling sur lui, sur Ernest en fauteuil. Ça résume pas mal le décalage en fait. Un son très électronique qui pourrait fonctionner dans un film de science-fiction quoi. Et je pense que c'est ça qui fait notre patte avec Lucien. Donc bah, je cache pas, c'est un peu un relâchement quand on sent qu'on a trouvé le bon thème. Ça, en fait, ça chantait tout seul dans la tête. Et ce qui est aussi la partie passionnante, c'est qu'on a un thème, mais il faut pas que ça soit une seule même chose qui tourne en boucle. Donc il faut le faire jouer avec différentes sonorités. J'avais le matériel thématique et maintenant ce qu'il fallait, c'était le mettre en œuvre avec le film. C'est quand ça marche, on s'envoie des versions, on sait que ça marchera, donc c'est juste du peaufinage on va dire. Et quand ça marche pas, c'est de la discussion. Arrivé en septembre, le montage est terminé et la musique validée pour sa plus grande partie. Ce sont maintenant 8 jours de travail en profondeur sur le design sonore du film qui s'annonce. Donc la musique est à un stade de finition on va dire. Et donc c'est là qu'avec Lucien, on se voit pour faire tout ce qui est bruitage. C'était vraiment énormément de travail pendant 8 jours il me semble, 8 heures par jour. À chaque fois on pensait avoir fini une scène, on la regardait pour la checker et on se rendait compte qu'en fait pas du tout, il manquait la moitié des sons, d'ambiance, ce genre de choses. C'est passionnant mais fatigant parce qu'il faut chercher les sons ou les créer dans ma chambre sur une planche de bois. Donc vraiment il y avait un travail de perfectionnisme qui était assez quand on y repense, ouais, c'était assez fou. Est-ce que le dernier export est lancé? C'est une fin de film pour Blues. Parce qu'une fin de post-production, mais une fin de film aussi. Enfin, ce qui fait notre force, toute l'équipe, c'est qu'on se dit pas on a fait ça, ça fonctionne, du coup on refait la même chose. Parce qu'à chaque fois on essaye d'aller puiser dans ce qu'on s'est fait là, et je pense que la blues c'est un peu l'accomplissement de tout ça. Puis début décembre on apprend qu'il va y avoir l'avant-première du film au Comédia. Et là bah, bien sûr il y a le stress qui s'installe. Bonjour Lucien. Avant le test du DCP, que pensez-vous? Du coup on a eu l'opportunité de faire une projection test dans la salle au Comédia. Et là vraiment on s'est posé, bien sûr on regardait un peu, on se déplaçait dans la salle, voir si tout sonnait bien, si tout allait bien.
Mais c'est là qu'on s'est rendu compte que le film il avait une magie et qu'il avait fonctionné. Donc on est tous les deux sortis avec Lucien avec un énorme sourire aux lèvres. Parce qu'on disait que le film là, il marchait, on n'avait plus besoin de le retoucher. Et puis il y avait ce soulagement de le petit bébé il est là.